veut dire une satisfaction complète dans la vie. Nous, un pays multiracial, nous sommes sortis dans tout coin du monde et bon Dieu filme tout dans la terre qui s'appelle Maurice. Il est le père de la nation mauricienne, celui qui a fait flotter le quadricolore, celui qui a voulu réunir un peuple autour de la liberté et de la justice sociale, celui qui a rêvé d'une nation unie. C'est Siusaga Ramgoolam, un nom gravé dans l'histoire de Maurice. Keowel, comme on le surnomme, voit le jour le 18 septembre 1900 dans le village de Bellerive, dans la colonie britannique qu'est l'île Maurice. Une époque où l'industrie de la canne à sucre est en pleine expansion et des travailleurs engagés sont recrutés de l'Inde par les propriétés sucrières. Le père de Keowel, Mohit Ramgoolam, et sa mère Basmati sont installés sur la propriété de Bellerive. À cette époque, les conditions de vie sont rudes et très tôt, le destin impose au jeune Ramgoolam de lourdes épreuves. À l'âge de 7 ans, il perd son père, emporté par une pneumonie. 5 ans plus tard, sa mère disparaît à son tour. Siusagar ira vivre avec des proches à Cœur-Pipe. Avant, mon fils sorti dans Bellerive, on vient Cœur-Pipe, puis après ça coûte pas de bagat, tu peux pas de tonton, pas de lala, bagat. Après, mon collège, tout d'abord, l'école primaire aussi ici, la Bourse. Et c'est dans mon camarade Saab, Raman Ousmane, qui ensemble. Et puis ça, nous finissons le collège royal. Mais tout ça tient un sens. Le collège royal même tient un comité de préciser. Mais laissons ça de côté. Depuis là même, nous commençons la guerre pour l'émancipation. On commence la lutte. En 1921, animé par une soif de savoir et un désir de servir son pays, il embarque pour Londres. À la University College of London, il entreprend des études de médecine, mais la vie est difficile. C'est grâce au soutien de la communauté mauricienne en Angleterre qu'il peut terminer ses études. Et en 1934, il obtient enfin son diplôme de médecin et de spécialiste. En 1935, le docteur Ramgoolam rentre à Maurice. Il commence sa pratique médicale à Port-Louis, dans une maison de la rue des Forges, qui deviendra plus tard un lieu chargé d'histoire. Cette demeure, où il soigne les plus humbles et reçoit ses proches collaborateurs, sera transformée après sa mort en centre mémorial SSR. Parallèlement à sa carrière de médecin, il s'engage déjà dans la vie intellectuelle du pays. On le retrouve dans la presse, signant des articles sous le pseudonyme Thumbok 2, où il dénonce les injustices sociales et appelle à plus d'équité.